Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je souhaitais vous parler de rentrée scolaire et de rentrée scolaire plus écologique. En effet, dans les grandes surfaces, dans les magasins, on voit fleurir quasiment dès le premier jour des vacances scolaires les fameuses fournitures. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix, les rayons des supermarchés en débordent. C'est même hallucinant de s'imaginer tout ce qu'il y a dans ces rayons. Et évidemment, lorsque vous allez au magasin avec vos enfants, la tentation est grande. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, devant ce monticule de fournitures scolaires, je me suis déjà posé la question de savoir est-ce que c'était vraiment écologique tout ça? De quoi étaient constituées les fournitures scolaires qu'on nous propose dans les magasins? Et du coup, je me suis intéressée à leur composition, à leur prix, etc. J'ai remarqué que d'année en année, on voit fleurir des produits un petit peu plus écologiques, entre guillemets, quand ce n'est pas du greenwashing. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce que j'ai trouvé comme fourniture scolaire sur Internet plus écologique. Cette vidéo est faite en partenariat avec le site Cebio qui propose tout un tas d'articles écologiques pour toute la maison, tous les univers possibles et imaginables et également sur le zéro déchet. D'ailleurs, vous avez un code de 10% de réduction sur tous les produits de la gamme zéro déchet. Je ne suis pas sûre qu'il fonctionne sur les fournitures scolaires, mais essayez de tenter si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai sélectionné certains articles pour la rentrée de mes enfants et je voulais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors un premier article dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, tant je suis fan de ce sac. Donc c'est un sac pour la rentrée scolaire de mon petit garçon de la marque Fresh, qui est une marque qui propose des sacs, des cartables, des sacs à dos, des trousses exclusivement réalisés en plastique, en bouteilles en plastique recyclées à 100%. Donc c'est difficile à croire, mais oui, ce sac à dos est fait à partir de déchets de bouteilles en plastique, de plastique PET. Et il est magnifique. J'ai pas de mots. J'adore son design, il est hyper pratique, fonctionnel. Il a une petite poche comme ça avec des décors en simili-cuir qui est aimanté sur le devant pour y glisser ce que vous voulez. Il a une grande poche à l'intérieur avec ici une poche pour mettre une gourde et ici une poche également pour ranger des petits accessoires. Et il y a également une étiquette où on peut noter le prénom de l'enfant. Voilà, je trouve qu'il est super joli. En plus, il est renforcé au niveau des bretelles, du dos. Donc écoutez, gros coup de cœur pour ce sac réalisé. Ensuite, sur les listes scolaires, on retrouve souvent les incontournables surligneurs fluo. Donc ici, j'ai trouvé des surligneurs de la marque Edding Ecoline. Ce sont des surligneurs qui sont fabriqués en Allemagne. Et surtout, leur particularité, c'est qu'ils sont rechargeables et également que le corps du feutre est réalisé à 70% de matière végétale et le reste est du plastique recyclé. Leur encre est également plus respectueuse de l'environnement puisqu'elle est à base d'eau. Voilà, et puis il y a les mêmes couleurs que les feutres classiques en plastique. Je trouve que c'est des petits détails auxquels on ne s'attache pas souvent et pourtant c'est quand même sympa d'avoir au moins des feutres qui sont issus du recyclage. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, voilà. Que dire de plus? Ils sont rechargeables. Je ne sais pas s'ils vendent les recharges sur ces bio, j'ai pas vu ça. Mais en tout cas, c'est une jolie petite alternative. Et en parlant de fluo, j'ai trouvé un truc que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs et que j'ai trouvé génial. Alors c'est un surligneur comme les autres, sauf qu'au lieu qu'il y ait une mine feutre, c'est une mine en fait rechargeable. Donc c'est comme un porte-mine. Il est constitué de bois issu de forêts durablement gérées, donc labellisé FSC. C'est de la marque Memo Marker. Et quand on appuie en fait, la mine, alors la mine est cassée là, mais bon, c'est pas un gros souci en soi. La mine sort et on peut surligner. Ça, c'est hyper pratique parce que la mine ne sèche jamais. C'est comme un crayon de couleur et je vous fais un petit insert vidéo. Ça fonctionne très très bien. Je trouve que c'est une super alternative. C'est durable. Le seul petit bémol, c'est son prix puisqu'il est quand même au prix de 10,95 €. Donc oui, c'est un peu coûteux à l'achat, mais ensuite, c'est quand même quelque chose qu'on peut garder de nombreuses années, je pense, bien plus que des feutres fluorescents. Évidemment, les mines existent en 4 couleurs fluo, comme les conventionnelles, mais je trouve ça vraiment sympa.
Donc, je voulais vous en parler parce que je découvre ça peut-être en même temps que vous, qui sait. Parlons maintenant de crayons de couleur. Je ne sais pas si vous avez vu fleurir ça dans les supermarchés. On a une marque de crayons de couleur qui fait des crayons de couleur dont le corps est en plastique. Donc quand je vois ce genre de crayon, j'ai envie de dire, ben non les gars, le plastique c'est pas écologique. Donc essayez de privilégier plutôt les crayons en bois. Tout simplement, pourquoi aller chercher midi à 14h quand on peut avoir des crayons en bois qui sont ici issus de forêts gérées durablement, encore une fois FSC, de la marque Ecoboss. Voilà, donc ce sont des crayons en bois tout simplement, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, mais en tout cas, c'est quand même beaucoup plus écologique que des crayons en plastique. Pareil pour les tailles-crayons. J'ai trouvé ce taille-crayon qui est en bois, toujours pareil, en bois labellisé FSC, et le corps est en carton recyclé. Voilà, donc comment vous dire que le jour où vous en avez marre, il suffit juste de démonter cette petite lame et tout est compostable entièrement. Voilà, en bois, en carton. Alors oui, c'est sûr que si vous avez des enfants qui s'acharnent sur leur matériel scolaire, peut-être mieux vaut-il investir dans des tailles-crayons en métal qui vont être quand même robustes, mais ceux-ci sont quand même très costauds, je tiens à le préciser. Évidemment, si vous avez des enfants destructeurs qui aiment découper, ne leur achetez pas un taille-crayon comme ça, parce que sinon, le gosse, il t'en fait des confettis. Voilà, donc je trouve ça vraiment sympa. J'avais envie de vous en reparler cette année, je crois que j'en avais déjà parlé l'année dernière, et ici ça fonctionne très bien. Ah mais on reste dans le bois. Aujourd'hui, il y a du bois partout dans les fournitures. On a également des porte-mines. Alors, vous verrez, dans certaines listes scolaires, on nous demande des porte-mines, des crayons, vous savez, porte-mines, voilà, avec des petites mines qu'on peut faire sortir comme ça en cliquant sur le petit bitonio en haut. Le problème, c'est que bien souvent, ces porte-mines sont tous en plastique et qu'ils sont à usage unique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé les 3 petites mines qu'il y a à l'intérieur, eh ben, vous n'avez plus qu'à jeter le stylo à la poubelle qui finira probablement dans une décharge ensevelie sous terre ou brûlée. Bon, ben, c'est quand même du plastique. Je trouve qu'il vaut mieux investir dans un porte-mine, qu'il soit en métal, en bois, mais qui soit plus durable, où on n'ait plus que des mines à acheter pour insérer à l'intérieur et continuer à s'en servir. Donc celui-ci se dévisse par la mine, voilà, et on n'a plus qu'à rajouter dans le petit tube les nouvelles mines qui permettront à ce porte-mine d'écrire. Pareil, au niveau des règles, moi j'ai déjà testé différentes choses avec mes enfants, sachant que certains de mes enfants ont un trouble déficitaire d'attention avec une hyperactivité et donc le matériel scolaire, c'est un peu leur façon de gérer leur concentration. Donc ils ont besoin de tripoter, de le tordre, de le casser. Donc j'ai déjà testé les règles rigides en plastique. Bon, ben ma fille l'a cassé en deux, quoi. J'étais sans voix. Donc je me suis dit, l'année d'après, tu vas prendre les règles en plastique souples. Bon, ben là aussi, elle a quand même réussi à me la casser en deux. Bon, donc je me suis dit, opte cette année pour une règle en bois. Au pire, si elle le casse, ben, tu le mets au composteur ou tu le brûles quand tu fais tes grillades, s'il n'est pas traité évidemment. Et tu pollues moins. Donc cette année, j'ai acheté comme ça des règles de 30 cm en bois et je suis en train de m'apercevoir quand même qu'il y a une petite barre en métal insérée entre les couches de bois. Donc il y a quand même une partie qui ne se recycle pas, mais du coup si c'est en métal, ça risque d'être quand même plus solide. À tester. En tout cas, les règles en bois, c'est la vie. Je ne vous parle pas des bâtons de colle. Peut-être que vous avez des enfants, rassurez-moi, est-ce que vos enfants ont l'air de manger leurs bâtons de colle? Parce que moi, j'en achète je ne sais pas combien par an. C'est assez impressionnant. Donc, j'ai opté pour ces bâtons de colle-là qui sont d'une marque peu connue, Corès. Eco, ce sont des bâtons de colle avec de la colle sans solvant. Mais je pense qu'on peut en trouver en grande surface. Là, par contre, de la colle sans solvant, sans problème. En tout cas, ça, ce sont des bâtons qui ont quand même une bonne taille, donc qui dureront un petit peu plus longtemps. On aura la paix quelques jours de plus. Parlons maintenant découpage. Donc j'ai opté pour
des ciseaux en plastique recyclé. Là encore, on a, quand on arrive devant le rayon des ciseaux, on a un choix illimité. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, etc. Alors c'est vrai que ceux-ci ne sont pas forcément glamour, ils sont noirs, ils sont basiques, mais ils sont constitués à 60% de plastique recyclé. Donc voilà, ils sont garantis également 5 ans. C'est de la marque Maped, une marque connue. On a également, alors ça n'a rien à voir avec quelque chose de plus écologique, bien au contraire. Si vous êtes écolo jusqu'au bout des ongles, n'achetez pas cette paire de ciseaux. Mais je voulais vous la présenter parce que je trouve vraiment sympa. C'est de la marque Jeco et j'étais un petit peu déçue parce que c'est une marque française, mais elle fait fabriquer ses produits en Chine. Va comprendre pourquoi. Sans doute la marge sur les ventes peut être plus importante parce que la fabrication doit coûter moins cher, j'imagine. En tout cas, ce sont des ciseaux pour les tout petits avec une sécurité. C'est la première fois que je voyais ça. Donc, une fois que l'enfant découpe, automatiquement, la sécurité remonte. En fait, la paire de ciseaux ne reste pas fermée comme ça. Donc, si l'enfant a mis son doigt, la sécurité retire vite les ciseaux. Écoutez, j'ai trouvé ça sympa. Peut-être que pas vous, mais ça n'a rien d'écologique, je le répète. Ensuite, parlons mathématiques. Oui, là, mes poils sont en train de se dresser sur mes bras. Ça ne se voit pas, mais moi, j'ai été quelqu'un qui détestait les maths. Donc, autant vous dire que là, je prends sur moi. Ceci dit, j'aurais adoré être très bonne en maths, mais c'était trop compliqué pour moi. Donc, j'ai trouvé cette petite équerre qui fait à la fois équerre et à la fois rapporteur. Vous connaissez probablement. Hein. Déjà, je trouve ça plus écologique que d'acheter une équerre plus un rapporteur. Là, au moins, il y a les deux et tout le monde est content. Peut-être que les profs de maths déconseilleront ce genre d'outils, je ne sais pas. S'il y a des profs qui me regardent, n'hésitez pas à commenter pour dire si ce sont des outils qui sont intéressants ou pas. En tout cas, moi je trouve qu'écologiquement parlant, c'est quand même plus intéressant. Celui-ci est de la marque Greenline, il est fabriqué en Allemagne et surtout il est constitué à 100% de bioplastique, c'est-à-dire qu'il est fabriqué à la fois en matière végétale et en plastique recyclé. Donc, écoutez, par contre il est rigide, c'est le petit point négatif parce que je ne pense pas qu'il va finir l'année avec ma fille aînée, mais en tout cas, pourquoi pas, c'est quand même une bonne alternative pour réduire son impact écologique. Il y a quelque chose que je n'ai pas précisé en début de la vidéo, mais par pitié, réutilisez tout ce qui est réutilisable dans la trousse de vos enfants. Nous, par exemple, on va garder les mêmes trousses, j'ai juste lavé pour qu'elles soient comme neuves. On va garder les mêmes sacs à dos s'ils ne sont pas abîmés. Il y a beaucoup de choses qu'on garde dans la trousse qui sont de l'année dernière et qui sont encore tout à fait potable. Donc voilà, je n'ai racheté vraiment que ce dont j'avais vraiment besoin. Ensuite, mais ça, j'ai trouvé ça tellement mignon. C'est une trousse qui est fabriquée à 95% de matière recyclée. Et surtout, est-ce que c'est pas le plus joli message de la Terre? Tu es belle, tu es beau, ne change jamais, ne change pas. Voilà, tu es beau, ne change pas. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'entendre ce genre de choses dans la vie? Je vous le demande. Moi, j'en suis convaincue. Donc, cette petite trousse, en plus d'avoir un message hyper bienveillant, est est fabriquée en matière recyclée, on dirait de la bâche. C'est toujours utile pour glisser des petites choses. Donc, j'avais envie de vous en parler, forcément. Ensuite, sur les listes scolaires, il faut également acheter des gommes. Je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des gommes qu'on trouve en conditionnement avec 7, 8, 10 gommes, ce sont souvent des gommes à base de plastique. Oui, des gommes synthétiques, on appelle ça. Donc, je ne saurais que vous conseiller d'acheter ce type de gomme. C'est de la marque imprononçable Caoutchouc Nature. C'est du caoutchouc naturel. Bon, ben voilà, c'est une gomme à l'ancienne. Mais il n'y a pas plus naturel. Vous savez, maintenant, il y a les espèces de gommes qui sont enrobées de plastique, où il y a un petit couvercle où on peut effacer. Bon, c'est gadget, on est d'accord. Il s'agit que la gomme efface, le reste, on s'en fout. Donc, écoutez, je ne saurais que vous recommander ce genre de choses, surtout si, comme moi, vos enfants adorent découper, planter leur compas dans leur gomme. Oui, mes enfants sont des destructeurs, mais bon. Du coup, autant que ce soit la matière naturelle, comme ça, c'est quand même plus
Dernière petite chose dont j'avais envie de vous parler, il y en a encore 3 il me semble. D'abord, on vous demande souvent des blocs-notes. Privilégiez les matières recyclées ou le papier issu de forêts durables. Mais je crois que globalement maintenant, tout le papier que je vois a ce label FSC. Alors, est-ce vraiment un label qui garantit la durabilité et quelque chose de plus écologique? Je ne sais pas. Ce serait intéressant de se poser la question, de faire des recherches. Mais on a donc cette marque écologique. Alors, je n'ai pas trouvé les grands carreaux, j'ai trouvé que les petits carreaux, mais le papier est recyclé. Pour terminer, alors ça, je l'avais déjà vu, mais je n'en possédais pas. J'ai trouvé une agrafeuse sans agrafe. Donc, c'est une agrafeuse qui, en fait, réalise un petit trou dans le papier et un espèce de petit pliage qui permet à plusieurs feuilles de rester bien accrochées. Je vais vous montrer ce que ça donne, ou j'essaierai d'insérer peut-être des petites vidéos pour vous montrer. Globalement, ça donne... Je trouve ça génial. Ça évite d'avoir à acheter, vous savez, les fameuses agrafes où tu te dis, ben, je vais acheter ce paquet d'agrafes. Tu rentres à la maison, tu te rends compte que c'est pas la bonne dimension. Donc, tu te retrouves avec des agrafes qui ne sont pas adaptées. En plus, les agrafes, ben, parfois, tu en fais tomber par terre. Bon, ben, ne marche pas pieds nus, hein, parce que là, tu vas comprendre ta douleur. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne alternative. Pas de déchets métalliques, juste un papier replié. Bon, ben, écoutez, moi, ça me va très bien. Enfin, pour terminer, évidemment, vous connaissez les feutres effaçables. Souvent, les instituts en demandent avec des petites ardoises effaçables, etc. Là, j'ai trouvé des feutres de la marque Balagraph. Donc, ce sont des feutres qui ont une particularité. Alors, quand on les voit comme ça, on dirait des feutres totalement classiques, mais leur corps est fabriqué en carton recyclé et par-dessus, il y a une fine couche de plastique. Alors, je n'ai pas coupé en deux pour voir si c'est vrai, mais globalement, il est constitué de cette façon. Vous voyez un petit peu, donc il y a une petite couche très fine de plastique et ensuite son corps est fait de carton, de papier. Est fait de carton recyclé. L'encre est à base d'alcool, donc comme la plupart des feutres effaçables. Mais ces feutres sont 60% plus écologiques que des feutres classiques parce qu'ils contiennent moins de plastique ou d'aluminium. Voilà, donc je voulais vous en parler également. Pour terminer, souvent, d'ailleurs, chez les tout petits maternels, on demande des boîtes de mouchoirs. Eh bien, inutile de vous dire que vaut mieux privilégier les mouchoirs en papier recyclé. Ce sont des mouchoirs en papier 100% recyclés, double épaisseur. Voilà, et fabriqués en Allemagne encore une fois. Voilà pour cette petite vidéo. Évidemment, il y a plein d'autres choses à découvrir sur le site de Sebio. Je vous laisse le site en barre d'informations ainsi que toutes les références dont je viens de vous parler. J'espère que de votre côté, tout se prépare tranquillement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!